Bonjour à tous, me revoilà sur ma chaîne Origine.Lumière. J'étais absent pendant quelques mois pour les routines que vous connaissez, métro, boulot, dodo et tout ce que vous savez, mais c'était plutôt travail que autre chose. Et pendant ces quelques mois d'absence, je me suis consacré toujours à des recherches sur l'invisible, des recherches sur l'inconscient, des recherches sur ce que nous ne connaissons pas et sur les recherches sur ce que nous avons peur de connaître. Et ce qui m'a permis de me recentrer sur un collectif qu'on appelle le collectif Au Sol. Le collectif Au Sol, comme vous entendez, Au Sol, O-S-O-L-L. O-S-O-L-L, que vous trouverez facilement sur YouTube et que vous trouverez facilement sur Internet, le collectif Au Sol. Pendant tout ce temps, je me suis documenté avec eux, j'ai appris beaucoup de choses avec eux, mais la chose pour laquelle j'étais vraiment intéressé, ça s'appelle l'hypnose régressive. Alors, c'est quoi l'hypnose régressive? L'hypnose régressive, c'est une manière de mettre une personne en état modifié de conscience, c'est-à-dire que physiquement, la personne, elle est parmi nous, mais mentalement, cette personne, en fait, elle voyage dans son monde intérieur, elle voyage dans son inconscient, et c'est quelque chose une méthode que j'ai vraiment aimée afin de pouvoir découvrir certaines choses, afin de pouvoir apprendre certaines choses. Alors, il y a des sceptiques qui disent que ça fonctionne pas. Il y a de ceux qui disent ça fonctionne. Après, je vous laisse le jugement de ces méthodes. Mais pour moi, cette méthode, l'hypnose agressive, a porté beaucoup de fruits et j'ai beaucoup appris grâce à ça. Alors, en quelque sorte, pour ceux qui connaissent pas l'hypnose régressive, c'est simplement un état modifié de conscience. C'est-à-dire, c'est comme si je prends un exemple très simple. Pour les chrétiens, l'état de transe, quand une personne rentre en transe pour pouvoir voir des choses, pour pouvoir entendre des voix, pour pouvoir, voilà, un peu ce domaine quand on parle des dons. Mais en hypnose agressive, presque la même chose, presque la même chose, sauf qu'on n'incante pas, on n'appelle pas des esprits, on n'appelle pas du Jésus, on n'appelle pas Dieu, on n'appelle pas des esprits pour pouvoir être en état modifié de conscience. C'est presque le même résultat, sauf que en état modifié de conscience, donc sur la personne sur hypnose, elle est consciente de ce qu'elle voit, de ce qu'elle entend, mais son corps est là, mais elle est dans son monde intérieur, dans son subconscient ou dans son inconscient, comme on le dit. Et dans la transe traditionnelle, on va dire traditionnelle africaine chrétienne qu'on connaît, euh, la personne est sous l'effet d'un esprit et elle commence à te raconter, te dire des choses que parfois même que tu veux pas dire ou des choses, en fait, des choses que tu maîtrises pas. Voilà. C'est un peu ça l'hypnose régressive. Alors, je fais un opposé. C'est pas, je dis pas que c'est ça, mais je fais c'est un exemple où je fais un opposé. Donc, c'est ce que j'ai appris à faire pendant toute cette période. Ça m'a pris à peu près 2 ans, quasiment une année et demie. C'est quelque chose que je me suis dit, mais tiens, si on peut, en hypnose régressive, puisqu'on va en état modifié de conscience consciemment, c'est qu'on peut apprendre beaucoup de choses. D'où j'ai eu cette envie d'apprendre des choses sur le Royaume Congo, parce que c'est possible. Alors, aujourd'hui, cette chaîne, elle sera en grande majorité dédiée au Royaume Congo avec un grand K. Je vais vous apporter beaucoup d'informations ou bien beaucoup d'histoires, je sais pas comment vous le prendrez, mais c'est un peu dans ce sens. Nous allons beaucoup parler du Royaume Congo, de ses origines, qu'est-ce qui s'est passé. Nous allons beaucoup parler des événements aussi de l'Afrique, mais pas que le Royaume Congo. On va aussi parler du nord de l'Afrique, du sud, du centre, de l'Afrique tout entière. On visitera aussi des lieux-dits, des phénomènes inexpliqués aussi. Nous allons aussi parler des phénomènes inexpliqués, mais beaucoup de phénomènes inexpliqués. Et nous allons aussi voir aussi certaines personnalités. Nous allons apprendre beaucoup de choses sur le Congo avec grand K. Alors, merci pour ceux qui vont nous suivre, parce que je sais que c'est quand même intéressant. C'est un sujet très intéressant. Connaître ses origines, surtout les origines congolaises. Le Congo avec 2 K. Donc, quand je parle du Congo, c'est pas seulement le Congo-Brazzaville ni le Congo Kinshasa, mais je parle de tout le royaume Congo. Le Tchad, l'Angola, le Gabon, la Centrafrique, le Cameroun aussi, le Rwanda aussi, qui faisait partie du royaume Congo, une partie de la Zimbabwe aussi. Bon, en fait, c'est tout le royaume Congo dans son ensemble.
C'est de ça que je vais parler dans ma chaîne. Et bon, il y a beaucoup à découvrir, il y a beaucoup à entendre, il y a beaucoup à comprendre. Alors, dans mon nouveau format de vidéo, je ne serai plus seul à travailler. Oui. À partir de maintenant, je travaille avec d'autres personnes, ce qu'on appelle des télépathes. Donc, des télépathes, des personnes qui peuvent voir, qui peuvent entendre, qui peuvent toucher, des personnes que je vais envoyer en hypnose régressive, parce que c'est moi qui vais le faire en tant qu'opérateur. Et ce sont ces personnes qui vont nous rapporter des informations. Alors, ces personnes sont des personnes expérimentées qui ont la maîtrise du domaine. C'est des personnes qui ont déjà énormément travaillé en hypnose agressive, qui sont formées pour et qui ont une lucidité aussi qu'il faut bien prononcer. Je parle bien d'une lucidité dans les informations à nous transmettre. Donc, elles savent ce que dire et comment le dire et surtout transmettre l'information. Après, pour les sceptiques, parce que je sais qu'il y aura aussi des sceptiques, il y en aura toujours, c'est une information qu'on vous apporte et vous êtes libre de les accepter comme de ne pas les accepter. Par contre, je vais seulement demander aux personnes de vraiment de faire attention quand ils reçoivent une information. Si ça résonne en eux, c'est bien. Si ça résonne pas en eux, ça ne résonne pas en eux. Si je travaille avec trois télépathes, c'est pour avoir une fiabilité sur les informations. Je peux aussi travailler avec une personne, mais j'ai décidé de travailler avec trois ou quatre personnes. C'est pour avoir une grande fiabilité dans les informations à donner. On n'aura pas les informations brutes, on n'aura pas les informations à la chaîne, mais c'est vraiment des informations parsemées comme nous aurons qui, qui rentreront dans l'explication de certains phénomènes, qui rentreront dans l'explication de certains, je veux dire même objets, ou certains événements. Voilà, en fait, c'est ça, c'est les événements. Donc, les événements nous seront expliqués par le sorte, mais je vous demande d'être lucide, d'être aussi lucide et logique. C'est ça, surtout la logique. Vous savez certaines choses que je ne sais pas et certaines choses que je sais que vous ne savez pas, mais c'est toujours des croisements d'informations. Nous sommes vraiment là pour croiser des informations, pour savoir, pour trouver toujours un début de vérité et le reste de la vérité, c'est vous qui le cherchez de votre côté. Tout ce que je vais donner ne sera peut-être pas vrai, peut-être pas juste, mais c'est à vous de pouvoir faire ce travail de logique et de lucidité afin de pouvoir comparer les informations que vous avez et les événements que vous connaissez et afin de trouver votre propre logique à vous. Comme moi, j'ai fait ma propre logique à moi. Donc voilà. Alors, je remercie déjà tous mes télépathes avec lesquels que j'ai déjà travaillé parce qu'on a déjà commencé depuis plus d'un mois. Pour toutes ces vidéos et ces qualités d'information. Je remercie tous mes télépathes et toutes mes télépathes aussi pour ce travail, qui est super travail, pas facile, fatigant, et pour ce qui, et c'est pour tous ces voyages qu'elles vont faire et qu'elles continuent à faire pour nous apporter plus d'informations. Juste qu'est-ce que si j'ai oublié quelque chose? Ah oui. Alors, pour terminer, l'hypnose régressive a aussi un autre but, c'est de faire des nettoyages énergétiques. Donc, pour toutes ces personnes qui ont besoin d'un nettoyage énergétique, vous pouvez nous contacter sur ma messagerie lumière, non, origine.lumière@gmail.com, origine.lumière@gmail.com pour toute personne qui ont des choses inexpliquées, des phénomènes inexpliqués, qui a besoin de comprendre certaines choses, que ce soit dans la vie actuelle, dans la vie courante, des phénomènes de leur propre vie. N'hésitez pas, dans le cadre d'un nettoyage énergétique, je parle bien dans le cadre d'un nettoyage énergétique, contactez-moi sur ma messagerie. Ça, c'est une autre procédure, c'est un autre procédé que j'ai aussi appris pendant ma formation en hypnose régressive. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez besoin d'une aide, je vais pas dire spirituelle, non, mais plutôt un accompagnement énergétique, comme on appelle, voilà. Si vous avez besoin d'un accompagnement énergétique, n'hésitez pas à me envoyer un message. Je travaille toujours avec des équipes, c'est les mêmes équipes que vous allez voir qui vont nous apporter des informations. Et c'est la même équipe aussi avec lesquelles je travaille, qui viennent du collectif Au Sol, OSOL. Vous les trouverez facilement sur YouTube, facilement sur Internet. Ce sont ces professionnels avec lesquels je travaille.
Et c'est avec eux aussi que nous faisons aussi, s'il y a lieu de faire un nettoyage énergétique, ce sont avec les mêmes que tout va se réaliser. Je vous remercie de continuer à nous suivre. Je vous remercie d'être toujours avec nous. Merci pour ceux qui vont nous encourager. Merci pour les miens qui m'ont aussi découragé, mais comme vous savez, me décourager, c'est encore m'encourager. Malheureusement, je vais encore continuer de plus belle. Merci à vous et puis n'hésitez pas à nous envoyer des messages et à très bientôt dans ces nouvelles enquêtes des énergies.